Le texto est arrivé le 17 décembre à 14h14, juste au moment où je révisais la proposition de budget pour notre nouvelle exposition sur le changement climatique. Derek, Sarah, à propos du réveillon du Nouvel An. Rebecca et moi avons décidé de faire un petit truc cette année, juste son entourage politique. Tu comprends? J'ai posé mon stylo et je l'ai relu. Mon frère Derek, de 2 ans mon cadet, n'avait jamais été particulièrement subtil, mais là, ça semblait direct, même pour lui. Moi, je croyais que tu avais dit que ce serait une grande fête? Tu t'es fiancé il y a 2 mois, Derek. C'est grand. Derek, mais Rebecca est députée maintenant. Ses collègues viennent. D'autres représentants, un sénateur, quelques donateurs importants. Elle doit faire bonne impression. Toi, tu travailles dans la boutique de souvenirs d'un musée ou un truc du genre. Ce n'est juste pas le même niveau. Je me suis adossé à ma chaise, regardant autour de mon bureau au 3e étage du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Par ma fenêtre, je pouvais voir le National Mall s'étendre vers le Capitole, ce même Capitole où la fiancée de Derek, la députée Rebecca Chen, travaillait désormais. Moi, je vois. Derek, ne sois pas comme ça. On fera un dîner le mois prochain. Juste nous. Rebecca veut mieux te connaître. Mais cette soirée est importante pour sa carrière. Tu comprends, pas vrai? Je n'ai pas répondu. J'avais une réunion avec le secrétaire du Smithsonian dans 20 minutes pour discuter de notre rôle dans le prochain sommet international des directeurs de musées. J'avais un discours d'ouverture à finaliser pour la conférence de l'Alliance américaine des musées en février. J'avais 17 conservateurs qui attendaient mon approbation sur diverses propositions d'exposition. Je n'avais pas le temps d'expliquer à mon jeune frère que j'étais la directrice exécutive de l'un des musées les plus prestigieux au monde, supervisant un personnel de 1200 personnes, gérant un budget de 180 millions d'euros. Et siégeant à 3 conseils internationaux dédiés à la préservation culturelle. Il n'avait jamais demandé ce que je faisais réellement. Travail de musée avait été une explication suffisante pour lui depuis que j'avais pris ce poste il y a 4 ans. Mon assistante, Jennifer, a frappé et est entrée. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire vient d'appeler. Ils sont prêts pour vous. Merci, Jen. J'ai attrapé ma tablette avec la proposition du sommet et je me suis levé. Tout va bien, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. La famille, ai-je dit brièvement. Elle a hoché la tête avec compassion. Jennifer travaillait avec moi depuis 3 ans. Elle avait géré assez d'appels de Derek pour connaître la dynamique. La réunion avec le secrétaire s'est bien passée. Le sommet international des directeurs de musées allait amener 50 des leaders de musées les plus influents du monde à Washington en janvier. En tant que directrice de l'institution hôte, j'allais coordonner tout l'événement, une responsabilité importante et une opportunité massive de mettre en valeur le leadership culturel américain. Le département d'État est très intéressé par ça, a dit le secrétaire Williams, en se penchant en arrière sur sa chaise. Il voit ça comme de la diplomatie douce. Nous aurons des directeurs du Louvre, du British Museum, de l'Ermitage, du Musée national du Palais à Taïwan. Le bureau de la députée Chen a déjà pris contact pour demander à assister à la réception d'ouverture. Ma tête s'est relevée d'un coup. Rebecca Chen? Oui. Elle préside le sous-comité de la Chambre sur les arts et la culture. Elle veut rencontrer les délégués internationaux, discuter des programmes d'échange culturel. Il a souri. Je crois comprendre qu'elle est fiancée à votre frère. Le monde est petit. Très petit, ai-je dit prudemment. Je vais demander à mon bureau de se coordonner avec le sien. La réception est le 14 janvier. Notez-le dans votre calendrier. Vous ferez un discours et présenterez l'orateur principal. J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballant déjà. Le 14 janvier, dans 3 semaines. Je n'ai pas parlé du sommet à Derek. Je ne lui ai pas dit que sa fiancée allait visiter le musée à titre officiel, pour me rencontrer spécifiquement. Une petite partie mesquine de moi voulait voir comment cela se déroulerait naturellement. La plus grande partie de moi était juste fatiguée de devoir me justifier, fatiguée d'être ignorée par ma propre famille. Nos parents avaient toujours favorisé Derek, l'enfant prodige, le charmeur, celui qui avait été diplômé de droit à Georgetown et travaillait maintenant dans un cabinet prestigieux à DC. Quand j'avais choisi de poursuivre des études muséales et l'anthropologie culturelle, maman avait soupiré et dit « Eh bien, au moins tu auras un bon travail tranquille. »
Un bon travail tranquille. Comme si diriger l'un des plus grands musées du monde équivalait à classer de la paperasse dans une arrière-salle. Derek avait demandé Rebecca en mariage le soir de son élection en novembre. Elle avait remporté sa course au Congrès avec 18 points d'avance, faisant basculer un district traditionnellement républicain. Elle était jeune, 36 ans, ambitieuse, vive d'esprit, et déjà mentionnée comme une étoile montante du parti. Je l'avais rencontrée exactement une fois lors d'un dîner de famille que Derek avait organisé en octobre. Elle avait été amicale mais distraite, déjà en mode campagne. Quand Derek m'avait présenté, il avait dit « Voici ma sœur Sarah. Elle travaille au musée d'histoire naturelle. » « Oh, c'est sympa », avait dit Rebecca, se tournant déjà pour répondre à un appel de son directeur de campagne. Les musées sont si importants. C'était toute l'étendue de notre interaction. Le nouvel an est passé. Je l'ai passé lors d'un petit rassemblement organisé par la conservatrice en chef du musée, le docteur Patricia Okwa. Les soirées de Patricia étaient légendaires dans le monde des musées de décès intimes, intellectuels, pleines de conversations fascinantes avec des érudits, des artistes et des leaders culturels. J'y ai eu des conversations bien plus intéressantes que celles que j'aurais eues à l'événement de réseautage politique de Derek. Le 3 janvier, Jennifer est entrée dans mon bureau avec une expression particulière. « Dr Mitchell, je viens de recevoir un appel du bureau de la députée Chen. Ils veulent programmer une visite du musée avant la réception du sommet. C'est bon. Coordonnez ça avec le bureau du protocole. Ils veulent une visite privée avec vous personnellement pour la guider. » J'ai levé les yeux. Moi spécifiquement? Son chef de cabinet a dit que la députée veut comprendre les opérations du musée au plus haut niveau. Elle est très intéressée par la direction des musées et la politique culturelle. Jennifer a fait une pause. Ils ont demandé le 13 janvier à 10 h, la veille du sommet. Confirmez-le, ai-je dit. Jennifer a hésité. Dois-je mentionner à son bureau que vous êtes apparenté à son fiancé? Non, ai-je dit. Si c'est pertinent, je suis sûr que ça viendra sur le tapis. Les 10 jours suivants ont été consumés par les préparatifs du sommet. 50 directeurs de musées signifiaient 50 égaux, priorités et attentes différents. Le directeur du Louvre voulait des garanties sur la sécurité. Le directeur du British Museum voulait une réunion privée avec le secrétaire. La directrice du Musée national de Chine avait besoin d'aménagements alimentaires spécifiques pour toute sa délégation. J'ai tout coordonné, soutenu par mon personnel exceptionnel. C'était ce pourquoi j'étais doué, la logistique complexe de la diplomatie culturelle, l'équilibre délicat entre honorer la tradition tout en poussant l'innovation, la politique minutieuse du monde muséal international. Le 10 janvier, Derek a appelé. Et, Sarah, écoute. Rebecca a mentionné qu'elle fait une sorte de visite à ton musée la semaine prochaine. Oui, le 13 janvier, c'est ça? Alors, le truc, c'est que... Elle ne sait pas que tu travailles là-bas. Je veux dire, elle sait que tu travailles dans un musée, mais elle pense que tu es genre coordinatrice ou quelque chose dans la boutique de souvenirs, peut-être. Je n'ai rien dit. Sarah? Je suis là. Je ne veux juste pas que ce soit bizarre. Peut-être que tu pourrais juste ne pas mentionner qu'on est de la même famille. Elle est nerveuse à propos de ce truc de sommet, de rencontrer tous ces VIP internationaux. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise si elle te croise. Si elle me croise, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire? Reste juste professionnel. N'en fais pas une histoire de famille. Derek, est-ce que tu sais vraiment ce que je fais au musée? Tu y travailles. Des trucs de musée. Bon, je dois y aller. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord? Il a raccroché. Je suis resté assise là un long moment, puis j'ai affiché le site web du musée. Ma biographie était bien en vue sur la page de la direction. Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive. PhD, anthropologie culturelle, Université de Yale. Ancienne directrice adjointe, Metropolitan Museum of Art. Membre du Conseil international des musées. Auteur. Préservation culturelle au XXIe siècle. Récipiendaire 2019, Médaille nationale des arts. Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, l'atrium vertigineux du musée visible par la fenêtre derrière moi. Coordonnées, un CV détaillé. Derek n'avait jamais regardé. Pas une seule fois en 4 ans.
Le 13 janvier est arrivé, froid et lumineux. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, un tailleur gris anthracite sur mesure, des bijoux minimes, mes cheveux tirés en un chignon professionnel. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une cadre supérieure dans l'une des institutions culturelles les plus importantes au monde. À 9h45, Jennifer m'a briefé. Le cortège de la députée Chen vient d'arriver. La sécurité l'escorte vers le haut. Son chef de cabinet, 2 assistants, et une liaison presse. Presse ? Ils veulent des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans le hall principal. Une bonne image pour son travail au sous-comité des arts et de la culture. Bien sûr. C'était autant pour son profil politique que par véritable intérêt pour les musées. À 9h58, le téléphone de mon bureau a sonné. Sécurité, Dr Mitchell, le groupe de la députée Chen est dans le hall principal, prêt pour vous. Je descends tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Nous avions 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall principal était vide à l'exception du service de sécurité, de Rebecca Chen, et de son personnel. Rebecca avait l'air soignée et professionnelle dans une robe bleu marine et un blazer. Elle parlait avec sa liaison presse, faisant des gestes vers l'architecture vertigineuse, planifiant clairement ses angles de photo. Je me suis approché doucement. Son chef de cabinet, un homme au regard vif dans la quarantaine, m'a remarqué le premier. « Dr Mitchell » a-t-il dit en tendant la main. Tom Bradford, chef de cabinet de la députée Chen. Merci d'accueillir cette visite. Bien sûr. J'ai serré sa main, puis je me suis tourné vers Rebecca. Députée Chen, bienvenue au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive. Rebecca s'est tournée, son sourire politique en place. Dr Mitchell, merci beaucoup pour... Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mitchell, a-t-elle dit. Sarah Mitchell? Oui. Comme dans. La sœur de Derek, Sarah Mitchell? Oui. Le silence qui a suivi était profond. Tom Bradford avait l'air confus. Les assistants ont échangé des regards. La liaison presse a gardé son appareil photo prêt, incertaine de devoir photographier ce moment. Je n'avais pas réalisé que le calme professionnel de Rebecca se fissurait sur les bords. Derek a dit que vous travailliez dans un musée. Il n'a pas mentionné que je le dirigeais, ai-je terminé doucement. Non, il n'aurait pas mentionné ça. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Rebecca est passé par plusieurs expressions, embarras, confusion, réalisation. La directrice exécutive. Vous êtes la directrice exécutive du musée d'histoire naturelle du Smithsonian. L'un des 19 musées du Smithsonian. Oui, c'est ma responsabilité principale. Tom Bradford, à son crédit, s'est repris rapidement. Madame la députée, devons-nous commencer la visite? Le docteur Mitchell a généreusement réservé 2 heures pour nous. Oui, a dit Rebecca, mais elle me fixait toujours. Oui, bien sûr. Je les ai guidés à travers le musée, en commençant par les expositions principales. J'ai expliqué notre mission, recherche, éducation, préservation de 145 millions de spécimens et d'artefacts représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos installations de recherche où des centaines de scientifiques menaient des travaux révolutionnaires en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Rebecca posait des questions intelligentes. Elle était clairement bien informée sur les questions de politique culturelle, et malgré son malaise évident, elle s'engageait professionnellement avec le sujet. Dans la salle de l'océan, debout sous la maquette de la baleine noire de l'Atlantique Nord, j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le changement climatique et l'éducation publique. Nous ne sommes pas juste un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient plus de 600 articles évalués par des pairs chaque année. Nous conseillons le Congrès sur la politique environnementale, la préservation culturelle, et le financement de la recherche scientifique. Le Congrès, a répété Rebecca. Vous conseillez le Congrès? Oui. J'ai témoigné devant le comité des crédits de la Chambre 3 fois au cours des 2 dernières années, plus récemment sur l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle.
Tom Bradford a pris une note sur sa tablette. La députée préside le sous-comité sur les arts et la culture. Je suis surpris que votre témoignage ne soit pas passé sur notre bureau. Il se peut que si, ai-je dit. J'ai témoigné en tant que Dr Mitchell, directrice exécutive. Pas en tant que sœur de Derek. Rebecca a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des artefacts de tous les continents, expliqué nos programmes de rapatriement pour les objets culturels indigènes, discuté des complexités éthiques des collections de musées constituées pendant les périodes coloniales. Ce sont des conversations avec lesquelles le monde muséal est aux prises globalement, ai-je dit, c'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si important. Nous devons coordonner nos approches sur la décolonisation, le changement climatique, l'accès numérique et la préservation culturelle. Le sommet, a dit Rebecca. C'est demain soir. Oui. La réception d'ouverture est à la National Gallery, mais nous accueillons plusieurs sessions de travail ici au cours des 3 jours suivants. 50 directeurs de 32 pays. Et vous coordonnez cela? Je suis la directrice hôte. Oui. Je ferai le discours d'ouverture et modérerai 2 des tables rondes. Nous avons traversé le pavillon des papillons, la salle des fossiles, l'exposition sur les origines humaines. À chaque arrêt, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais la recherche derrière, la programmation éducative, la sensibilisation communautaire, les initiatives numériques qui apportaient nos collections à des millions de personnes dans le monde. Le temps que nous atteignions ma suite de bureau au 3e étage, Rebecca avait l'air sous le choc. « Voulez-vous voir où se passe le travail administratif ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête sans mot dire. Mon bureau donnait sur le National Mall. Les murs étaient tapissés de livres textes d'anthropologie, revues d'études muséales, documents de politique culturelle. Mon bureau portait des piles soignées de rapports, une photo encadrée de moi recevant la médaille nationale des arts des mains du président, et une petite ammonite fossile que mon mentor m'avait donnée quand j'ai fini mon doctorat. « C'est ici que vous travaillez ?» a dit Rebecca, plus pour elle-même que pour moi. Oui. Bien que je passe autant de temps en réunion, à des événements de donateurs, à témoigner au Capitole, ou à visiter nos stations de recherche à travers le monde. Tom Bradford prenait des notes plus frénétiquement maintenant. Madame la députée, ce serait une excellente opportunité de partenariat. Le travail du Dr Mitchell s'aligne parfaitement avec les priorités de votre sous-comité. Oui, a dit Rebecca faiblement. Je vois ça. Jennifer a frappé et est entrée. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation française. Dites-leur que je rappellerai dans 20 minutes. Aussi, le directeur du Louvre aimerait programmer un appel pré-sommet avec vous cet après-midi si possible. Jennifer, j'ai hoché la tête, et elle est partie. Rebecca a regardé cet échange avec une détresse croissante. Le directeur du Louvre, a-t-elle répété. Vous vous coordonnez avec le directeur du Louvre? Entre autres. Le British Museum, l'Ermitage, le Prado. Ça fait partie du travail. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un moment. Tom Bradford et les assistants sentaient clairement le courant sous-jacent personnel, mais l'ignoraient professionnellement. Madame la députée, a dit Tom prudemment, nous devrions probablement discuter de la réception de demain soir. Le protocole, les points de discussion, quel délégué vous devriez rencontrer en priorité. Le Dr Mitchell serait la personne à qui demander cela, a dit Rebecca, la voix tendue, puisqu'elle organise tout l'événement, témoigne devant le Congrès, dirige un musée avec 1200 employés et un budget de 180 millions d'euros, conseille sur la politique culturelle. Et reçoit des médailles du président. Rebecca, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une véritable détresse sous la façade professionnelle. Pourrions-nous avoir un moment, a-t-elle demandé à Tom. Seul. Tom et les assistants se sont excusés. Quand la porte s'est fermée, Rebecca s'est assise lourdement dans l'un de mes fauteuils de bureau. Derek m'a dit que vous travailliez dans une boutique de souvenirs, a-t-elle dit. Derek ne sait pas ce que je fais. Il n'a jamais demandé. Mais vous ne l'avez jamais corrigé. Vous ne lui avez jamais dit. Il ne m'en a jamais donné l'occasion. Chaque fois qu'on parle, c'est à propos de lui. Ses affaires au cabinet, sa carrière, ses réussites. Mon travail n'est qu'un bruit de fond. Des trucs de musée.
Rebecca a fermé les yeux. Il vous a désinvité du Nouvel An parce qu'il disait que vous n'étiez pas au bon niveau pour rencontrer mes collègues. Je sais. Oh mon Dieu. Elle a ouvert les yeux, l'air horrifié. Mes collègues. Sarah. La moitié des gens à cette soirée travaillent sur les crédits ou la politique culturelle. Ils auraient tué pour vous rencontrer. La sénatrice Williams était là. Elle essaie d'obtenir une réunion avec le Smithsonian pour un financement élargi. Vous auriez pu la mettre en contact avec le secrétaire. J'avais d'autres projets, ai-je dit simplement. Je suis tellement embarrassé. Je ne peux même pas. Elle s'est levée, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, a regardé le mal. Qu'est-ce que vous devez penser de moi? Je pense que vous êtes fiancé à mon frère, et que vous avez cru ce qu'il vous a dit sur moi. C'est raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. J'aurais dû vous chercher. On va se marier. Je devrais connaître ma future belle-sœur. J'aurais dû faire des recherches de base. Elle s'est retournée vers moi. Je suis doué pour la recherche. Je suis député. Je fais des recherches sur tout. Mais j'ai cru Derek sur parole. Il est très convaincant. Il a très tort. La voix de Rebecca était tranchante maintenant, la colère s'y glissant. Pas contre moi, contre Derek. Il m'a dit que vous étiez douce, mais un peu instable. Que vous aviez papillonné entre différents boulots, sans jamais vraiment vous installer dans une carrière. Que vous travailliez au musée dans un poste de débutant et que vous sembliez assez heureuse. J'ai senti la piqûre familière mais j'ai gardé une expression neutre. Derek a un récit sur moi qui a du sens pour lui. J'ai arrêté d'essayer de le corriger il y a des années. Pourquoi? Parce que c'était épuisant. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail à ma famille, il changeait de sujet ou le minimisait. Quand je suis devenue directrice adjointe au Mai, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie, mais quand est-ce que tu vas te poser et avoir des enfants ?» Quand j'ai été nommée directrice exécutive ici, Derek a dit « Cool. Donc tu es Jean manager maintenant ?» Rebecca s'est rassise. Et quand vous avez eu la médaille nationale des arts? Je ne leur ai pas dit. Ils l'ont découvert quand ma tante l'a vu mentionner dans le Washington Post. Ma mère a appelé et a demandé pourquoi je ne les avais pas invités à la cérémonie. Je lui ai dit que je les avais invités. Elle l'avait noté sur son calendrier comme truc de boulot de Sarah et avait oublié. Jésus. C'est bon. J'ai construit une vie qui ne nécessite pas leur validation. J'ai des collègues qui respectent mon travail. J'ai des amis qui comprennent ce que je fais. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai fait une pause. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui me voit clairement. Mais ce n'est pas de votre faute. Non, mais j'épouse cette famille, ce qui signifie que je fais partie du problème si je ne reconnais pas ce qui se passe. Rebecca s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Sarah, je dois être honnête avec vous. La façon dont Derek parle de vous n'est pas juste dédaigneuse. C'est condescendant. Je ne le voyais pas avant parce que je n'avais pas le contexte. Mais maintenant. Maintenant je vois qu'il a menti. A-t-il menti, ou ne sait-il vraiment pas? C'était la question que j'évitais. Est-ce que Derek me diminuait délibérément, ou était-il simplement si peu intéressé par ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la vérité? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être les deux. Rebecca s'est levée. Je dois passer un appel. Puis-je utiliser un espace privé? Jennifer peut vous installer dans notre petite salle de conférence. Elle a hoché la tête et est partie. Par ma porte ouverte, je pouvais l'entendre demander à Tom d'attendre dans le couloir. Puis le silence. Je me suis retourné vers mon ordinateur, essayant de me concentrer sur les 17 emails arrivés pendant la visite. Mais mes mains tremblaient légèrement. Cette confrontation, si c'est ce que c'était, semblait plus grande que Derek et moi. Cela ressemblait à des années de travail invisible, de réussite après réussite, pour que tout soit rejeté par les personnes qui étaient censées me célébrer. 20 minutes plus tard, Rebecca est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était serrée. J'ai appelé Derek, a-t-elle dit. Je lui ai demandé ce que sa sœur fait dans la vie. J'ai attendu. Il a dit, tu travailles dans un musée à un poste administratif. Coordination d'événements, peut-être. Il n'était pas sûr. Elle a ri,
Mais c'était ta mère. Je lui ai demandé s'il savait que tu as un doctorat de Yale. Il a dit, ouais, je crois qu'elle a mentionné ça une fois, un truc d'anthropologie. J'ai demandé s'il savait que tu étais directrice exécutive. Il a dit, directrice de quoi? Genre d'un département? Rebecca. Je lui ai demandé s'il avait déjà regardé ta biographie en ligne, s'il t'avait déjà googlé, s'il t'avait déjà posé une seule question substantielle sur ton travail. Elle a fait une pause. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin parce que tu avais toujours été ouverte sur le fait de travailler au musée, et qu'il soutenait ton choix d'avoir une carrière tranquille. Les mots ont frappé comme un coup physique. Une carrière tranquille. Je lui ai dit que le mariage est reporté, a dit Rebecca. Je lui ai dit que je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne voit pas sa propre sœur. Qui ne respecte pas assez les femmes de sa vie pour apprendre qui elles sont vraiment. Qui se ment à lui-même sur sa dynamique familiale parce que c'est plus facile que d'affronter ses propres préjugés. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ai-je dit automatiquement. Si, je le dois. Sarah, je suis députée. Je me bats pour les droits des femmes, pour une reconnaissance égale, pour briser les plafonds de verre. Je ne peux pas faire ça en public tout en épousant en privé un homme qui diminue sa brillante sœur parce qu'elle ne correspond pas à son récit de réussite. Elle a souri tristement. Et je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas en ce moment. Je ne respecte pas Derek. Il vaut mieux que ça. Peut-être, mais c'est ce que je vois en ce moment. Et c'est suffisant pour me faire marquer une pause. Elle a pris son sac. Je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps. La visite était incroyable. Ce musée a de la chance de vous avoir. Merci d'être venu. À la porte, elle s'est arrêtée. Demain soir à la réception, je vais vous présenter à la sénatrice Williams et aux représentants Torres du Comité des Arts et de la Culture, et à quiconque d'autre qui devrait savoir ce que vous faites. Si ça vous va. Ça me va, ai-je dit. Bien. Elle a fait une nouvelle pause. J'espère que Derek va se reprendre. Tu mérites un frère qui te voit. Elle est partie. Le reste de la journée s'est passé dans un flou de logistique et de gestion de crise. Un délégué du Japon a eu une urgence médicale et a dû annuler. Pourrions-nous organiser une connexion virtuelle? Le directeur du British Museum voulait changer son affectation de panel. Le traiteur avait besoin des chiffres finaux des effectifs. À 19h, Jennifer a frappé. Docteur Mitchell, votre frère est dans le hall. Il demande à vous voir. Mon estomac s'est noué. Dis-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait. Il a dit qu'il attendrait. J'ai soupiré. Bon. Fais-le monter. Derek est apparu 5 minutes plus tard, l'air hagard. Sa cravate était desserrée, ses cheveux ébouriffés. Il venait clairement directement de son cabinet d'avocat. Sarah, c'est quoi ce bordel? Il a fermé la porte de mon bureau. Rebecca m'a appelé aujourd'hui et a reporté le mariage. Elle a dit que c'était à cause de toi. C'est à cause de toi, ai-je corrigé. Parce que tu ne sais rien de ma vie. C'est ridicule. Bien sûr que je connais ta vie. Tu travailles ici. Tu fais des trucs de musée. Tu es heureuse. Derek, je suis la directrice exécutive. Je dirige ce musée. J'ai un personnel de plus de 1000 personnes. Je gère un budget plus important que la plupart des petits collèges. Je coordonne la politique culturelle internationale. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai reçu la médaille nationale des arts du président. Il m'a fixé. La médaille nationale des arts? Il y a 2 ans. Tu as été invité. Tu n'es pas venu. Je pensais que c'était un événement de boulot, une cérémonie pour les employés du musée. Je ne savais pas que c'était. Il a laissé sa phrase en suspens, regardant autour de mon bureau comme s'il le voyait pour la première fois. C'est ton bureau. Tu as un bureau d'angle. J'ai le bureau de la directrice exécutive. Oui. Mais tu n'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit que tu étais responsable. Je t'ai dit que j'avais été nommée directrice exécutive il y a 4 ans. Tu as dit, cool. Donc tu es Jean manager maintenant. J'ai dit que j'étais la PDG du musée. Tu as dit, c'est super, Serette, et tu as changé de sujet pour parler d'une affaire sur laquelle tu travaillais. Derek s'est assis lourdement.
Je ne me souviens pas de ça. Je sais que tu ne t'en souviens pas. C'est le problème. Nous sommes restés assis en silence. Par ma fenêtre, le Washington Monument était illuminé contre le ciel nocturne. Les touristes marchaient sur le mall, minuscule silhouette dans l'obscurité. Rebecca a dit que je ne te voyais pas, a finalement dit Derek. Elle a dit que j'ai été condescendant et dédaigneux. Que je te traite comme si tu valais moins que moi. C'est le cas. Je ne le fais pas exprès. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse. Il s'est frotté le visage. Tu es plus intelligente que moi. Tu l'as toujours été. Tu es allée à Yale. Tu as eu ton doctorat. Tu as accompli tout ça. Et j'ai juste. Je pense que j'avais besoin que tu aies moins de succès que moi pour me sentir bien par rapport à ma propre carrière. L'honnêteté m'a surprise. Derek. Je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste de comprendre moi-même. Quand on était enfant, tu étais toujours l'intelligente, la talentueuse. Maman et papa parlaient toujours de ton potentiel. Et puis tu es allé dans le travail de musée, et j'ai pensé. J'ai pensé que tu avais choisi quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ne me menacerait pas. J'ai choisi quelque chose que j'aimais. Je sais. Et tu as construit quelque chose d'incroyable. Et au lieu de célébrer ça, je l'ai diminué parce que c'était plus facile que d'admettre que ma petite sœur m'avait surpassé. Il m'a regardé. Rebecca a raison de reporter le mariage. Je ne suis pas prêt à être marié si je ne peux même pas voir ma propre sœur clairement. Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Tu pourrais commencer à poser des questions. Tu pourrais visiter mon travail, rencontrer mes collègues, comprendre ce que je fais. Tu voudrais ça? Après tout ça? J'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais Derek dans ma vie professionnelle? Est-ce que je voulais risquer qu'il continue à mal comprendre ou à minimiser? Mais c'était mon frère, le seul frère que j'avais, et pour la première fois, il semblait prêt à essayer vraiment. Oui, ai-je dit. Je voudrais ça. D'accord. Il s'est levé. Parle-moi de demain soir, ce truc de sommet. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui ai dit. J'ai expliqué le sommet international des directeurs de musées, la réception à la National Gallery, l'importance de la diplomatie culturelle dans un monde de plus en plus fracturé. Je lui ai parlé des directeurs que j'allais accueillir, des panels que j'allais modérer, de la déclaration que nous allions publier sur la collaboration des musées dans la recherche sur le changement climatique. Il a écouté. Vraiment écouté. Je peux venir, a-t-il demandé. À la réception demain. C'est sur invitation seulement, pour les officiels du gouvernement et les leaders culturels. Rebecca pourrait me faire entrer comme son invitée si elle me parle encore. Il a fait une pause. Je veux te voir dans ton élément. Je veux voir ce que j'ai manqué. J'ai considéré la chose. Je demanderai au bureau du protocole. S'ils approuvent, tu peux venir. Merci. Il est parti. Je suis resté assise dans mon bureau une heure de plus, finissant des emails et révisant des notes pour la réception de demain. À 21h, mon téléphone a sonné. Salut, a-t-elle dit. J'espère que ça ne dérange pas que j'appelle. C'est bon. Derek m'a dit qu'il était allé te voir. Il a dit que c'était dur, mais bien. C'était les deux. Il a demandé si je pouvais l'emmener à la réception demain comme mon cavalier, même si on n'est plus fiancés. Elle a ri doucement. Je pense qu'il essaie. Il essaie. Que ça dure est une autre question. Vrai. Mais je lui ai dit que je l'emmènerais. À une condition, il doit lire ta biographie entière en ligne. Chaque publication, chaque projet, chaque prix. Il doit savoir réellement qui tu es avant d'entrer à cet événement. Il a accepté? Il est en train de lire en ce moment. Il m'a appelé il y a 20 minutes pour demander si tu avais vraiment témoigné devant le Congrès. Je lui ai dit de continuer à lire. J'ai souri malgré moi. Merci, Rebecca. De l'avoir poussé. Merci de ne pas me détester. Je suis entré dans ton musée en pensant que je te faisais une faveur en reconnaissant ton lieu de travail. Je suis mortifié. Tu ne savais pas. Maintenant tu sais. Maintenant je sais, a-t-elle convenu. À demain soir, Dr Mitchell.
La réception du sommet international des directeurs de musées s'est tenue à la National Gallery of Art, dans la rotonde vertigineuse du bâtiment ouest. 200 invités et directeurs de musées, ministres de la Culture, représentants du Congrès, ambassadeurs, leaders artistiques. La crème du monde culturel international, rassemblée dans l'un des plus beaux espaces d'Amérique. Je suis arrivé tôt, portant une robe longue bleu nuit achetée spécialement pour cet événement. Mon rôle ce soir était à la fois professionnel et diplomatique, accueillir les invités, faire les présentations, m'assurer que les bonnes personnes se connectaient entre elles. La délégation française est arrivée en premier. Le directeur du Louvre, Martin Laurent, m'a salué chaleureusement. Nous avions travaillé ensemble sur une exposition conjointe il y a 3 ans. Sarah, le musée est magnifique, a-t-il dit en m'embrassant sur les 2 joues. Ce sommet est déjà un triomphe. Attendez de voir les discussions de panel. Nous avons prévu des provocations fascinantes. Elle a ri. J'ai hâte d'y être. Les autres directeurs sont arrivés. Grande-Bretagne, Russie, Chine, Japon, Allemagne, Espagne, Brésil, Afrique du Sud. Chacun un leader dans son domaine. Chacun responsable de préserver et présenter le patrimoine culturel de l'humanité. Et je les accueillais, je les coordonnais, je les dirigeais. À 19h, Rebecca est arrivée avec Derek. Elle portait une robe rouge qui équilibrait parfaitement le professionnel et l'élégant. Derek portait un smoking et avait l'air nerveux. Ils se sont approchés de moi pendant une brève accalmie dans les salutations. Dr Mitchell, a dit Rebecca formellement, puis elle a souri. Vous êtes incroyable. Merci, Madame la députée. Vous êtes tous les deux magnifiques. Derek restait là à me fixer comme s'il voyait une étrangère. Sarah, j'ai tout lu. Ta bio, tes publications, les articles sur la nomination au Mai, la cérémonie de la médaille nationale. J'ai passé 4 heures à lire sur ta carrière et je suis un idiot. Un idiot complet. Pendant tout ce temps, je pensais être celui qui avait réussi dans la famille. Je pensais être celui qui apportait des contributions importantes. Mais tu as changé le monde pendant que je facturais des heures. Derek, ton travail compte aussi. Vraiment? J'aide des entreprises à négocier des contrats. Tu préserves l'histoire humaine et fais avancer la compréhension culturelle entre les nations. Il a fait un geste vers la rotonde. Ces gens sont ici parce que tu as organisé ça, parce qu'ils te respectent, parce que tu es une leader dans ton domaine. Le secrétaire du Smithsonian s'est approché avant que je puisse répondre. Dr Mitchell, nous sommes prêts à commencer. Pourriez-vous prendre votre place? Bien sûr. Je me suis tourné vers Derek et Rebecca. Profitez de la soirée. On parlera plus tard. J'ai marché vers la petite scène à l'avant de la rotonde. Un micro était prêt. 200 visages se sont tournés vers moi avec attente. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé. Bonsoir et bienvenue à la réception d'ouverture du sommet international des directeurs de musées. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, et c'est mon profond honneur de vous accueillir à Washington, D.C. J'ai parlé pendant 8 minutes. J'ai parlé de l'importance des musées dans un monde en mutation, de notre responsabilité de préserver le passé tout en restant pertinent pour le présent, de la nécessité d'une collaboration internationale sur des questions comme le rapatriement, l'accès numérique et le changement climatique. J'ai présenté l'orateur principal, le directeur général de l'UNESCO, et je me suis écarté. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai parcouru la salle. J'ai présenté la délégation japonaise à des donateurs américains potentiels. J'ai mis en contact le directeur du British Museum avec des représentants du Congrès intéressés par le financement culturel. J'ai facilité une conversation entre les directeurs de musées russes et ukrainiens qui avaient besoin de se coordonner sur une exposition itinérante malgré les tensions politiques de leur pays. C'était ce que je faisais. C'était qui j'étais. À un moment donné, j'ai vu Rebecca présenter Derek à la sénatrice Williams. Derek avait l'air dépassé mais engagé. Il posait des questions, écoutant vraiment les réponses. Vers la fin de la soirée, Martin Laurent m'a retrouvé. Sarah, les directeurs européens ont discuté de quelque chose. Nous aimerions proposer que le sommet de l'année prochaine soit un événement rotatif, et nous aimerions que vous présidiez le comité d'organisation. L'envisageriez-vous?
Présider le comité d'organisation. Cela signifierait se coordonner avec des musées sur 6 continents, gérer un processus de planification pluriannuel, devenir le leader de facto de la collaboration muséale internationale. Je serais honoré, ai-je dit. Après la réception, Derek et Rebecca m'ont attendu dans le hall. C'était incroyable, a dit Derek. Te regarder travailler, voir comment tout le monde te respecte, comment tu as commandé cette salle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Je sais. Mais je regarde maintenant. Il a fait une pause. On peut recommencer? Est-ce que je peux apprendre qui tu es vraiment? J'y ai pensé. Aux années à être rejeté, minimisé, ignoré. À la blessure qui s'était accumulée comme des sédiments, couche après couche. Mais aussi à ce soir. À Derek lisant 4 heures de documents sur ma vie. À lui venant ici, essayant de comprendre, prêt à être mal à l'aise. On peut recommencer, ai-je dit. Mais ça doit être réel. Tu dois vraiment t'en soucier, pas juste te sentir coupable. Je m'en soucie. Je promets que je m'en soucie. Rebecca a regardé cet échange avec une satisfaction tranquille. Je devrais vous laisser parler tous les deux. Mais Sarah, appelle-moi la semaine prochaine. J'adorerais discuter de certaines législations sur le financement culturel. Je pense que ton expertise pourrait être inestimable. J'aimerais beaucoup. Elle est partie. Derek et moi sommes restés dans le hall vide de la National Gallery, seuls avec les gardes et les fantômes de siècles d'art. Parle-moi de ton travail, a dit Derek. Raconte-moi vraiment. Je veux comprendre. Alors je l'ai fait. Nous nous sommes assis sur un banc sous un monnet et je lui ai parlé des défis de la direction de musées modernes, de l'équilibre entre éducation et divertissement, des questions éthiques autour du rapatriement, de l'excitation des nouvelles découvertes dans nos collections de recherche. De la satisfaction de voir le visage d'un enfant s'illuminer devant un squelette de dinosaure. Il a écouté. Il a posé des questions. De bonnes questions. Des questions réfléchies. À minuit, nous sommes finalement partis. Il m'a raccompagné à ma voiture dans le parking souterrain. Je vais arranger ça, a-t-il dit. Pas seulement avec toi. Avec Rebecca. Je vais devenir quelqu'un digne de vous deux. Derek, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Alors je serai présent. À partir de maintenant. Il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit, nous ne nous étions pas serrés dans les bras depuis des années, mais c'était sincère. Au cours du mois suivant, Derek s'est présenté. Il est venu au musée 3 fois, faisant des visites avec différents conservateurs, apprenant sur divers départements. Il a assisté à une conférence publique que j'ai donnée sur la préservation culturelle. Il a lu mon livre de la première à la dernière page et m'a envoyé des questions réfléchies sur des chapitres spécifiques. Il a aussi travaillé sur lui-même. Il a commencé une thérapie, abordant pourquoi il avait besoin de me diminuer. Il a eu des conversations difficiles avec nos parents sur la dynamique familiale et le favoritisme. Rebecca a accepté de recommencer leur relation doucement. Ils dînaient ensemble une fois par semaine, pas plus. Elle a clairement fait savoir que sa carrière était aussi importante que la sienne, que le partenariat signifiait un respect égal, qu'elle ne tolérerait pas d'être traitée comme moins qu'eux. Et Derek a écouté. Il a changé. Ce n'était pas parfait ou linéaire, mais c'était réel. 3 mois après le sommet, Derek m'a appelé un samedi après-midi. Sarah, je viens de raccrocher avec maman. Je lui ai parlé de ton travail. Vraiment parlé. Du sommet, du poste à l'UNESCO, de tout. Comment ça s'est passé? Elle était choquée. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Je lui ai dit que c'était parce que personne dans la famille ne t'avait jamais posé de questions sur ta vie. On a juste supposé qu'on savait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré. Puis elle a demandé ton numéro de téléphone. Derek, elle a mon numéro. Je sais, mais elle voulait que je le lui donne. Comme si. L'obtenir à nouveau signifierait un nouveau départ. Il a fait une pause. Elle veut venir visiter, voir ton musée, voir ta vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De l'espoir, peut-être. Ou juste de l'épuisement qui se relâchait enfin. D'accord, ai-je dit. Dis-lui de m'appeler.
Je le ferai. Et Sarah. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir donné une autre chance. Pour ne pas m'avoir rayé de ta vie. Pour avoir cru que je pouvais être meilleur. Tu es mon frère, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. C'est ce que la famille devrait faire, a-t-il corrigé. Mais ne l'a pas toujours fait. Pas avec toi. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement en regardant l'horizon de décès. Les musées étaient là-bas, détenant l'histoire de l'humanité, racontant nos histoires, préservant ce qui comptait. J'avais passé des années à construire une carrière qui parlait d'elle-même. J'avais accompli tout ce que j'avais entrepris d'accomplir. Mais ce que je voulais le plus était plus simple que tout cela. Je voulais être vu. Et enfin, lentement, ma famille commençait à regarder. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Ce n'était pas dramatique ou définitif. Mais c'était réel. Et le réel était suffisant.